Bonjour. Bonjour. Bon alors Claude, Oui. j'ai suivi un de tes stages, le dernier stage de clown que tu as fait avec ma caméra. Et en fait je me suis rendu compte que c'est pas du tout le clown qu'on imagine d'habitude, où on a l'Auguste qui se prend les pieds dans le tapis, qui est maladroit, qui fait rire tout le monde et tout, c'est pas du tout ça. Hein. Non. En fait c'est un clown, c'est un stage de clown thérapie, d'art-thérapie. Hein, et il faut dire qu'à la base tu es psychothérapeute. Et donc c'est comme si tu te servais du clown en réalité pour faire du développement personnel, hein. C'est bien ça? Ah oui, c'est même tout à fait ça. En fait, pour faire la différence avec l'Auguste dont tu parles, c'est pas du clown de cirque, c'est du clown de théâtre. Alors Voilà. pas dans la perspective de faire des spectacles, quoi qu'on en ait fait aussi avec des stages plus longs, mais c'est vraiment recherche de développement personnel par le clown. Voilà, ouais. Alors j'ai cru comprendre que dans ce genre de stage, trouver son clown, c'était oser être soi-même. Quel est l'objectif en fait de ce genre de stage? Trouver son clown, oser être soi-même, c'est quoi? En fait, trouver son clown, derrière trouver son clown, il y a oser être soi-même. Si tu veux, la différence entre le clown et le théâtre, c'est que dans le théâtre, on joue un personnage qui n'est pas soi. À travers l'exercice du clown, le travail du clown, ou le jeu du clown, je préfère dire jeu que travail, on va se trouver soi, parce que c'est soi qu'on va mettre en scène. Okay. Voilà. Donc on se masque effectivement avec le nez, mais c'est Jérôme Deschamps qui disait que le nez du clown, c'est le masque qui nous délivre de tous les autres masques. Et entre autres, de ce qu'on croit être notre personnalité. Notre personnalité, en grec, persona, tu sais, ça veut dire masque. Donc en fait, bizarrement et étrangement, par ce grimage du clown, par cette métamorphose du clown avec ce nez de rouge, on va laisser tomber tous les autres masques. Mais ça veut dire aussi qu'on va les explorer. C'est-à-dire toutes les parties de moi, toutes les dimensions de moi, le côté peut-être autoritaire, le côté timide à l'opposé, tout ce qui est, toutes mes sous-personnalités, quelque part, enfin, tout ce qui me constitue, va être mis en scène avec la conscience j'allais dire du super-moi à l'intérieur, non pas super-ego, mais de la conscience de moi, qui est tout ça et en même temps bien autre chose. Donc c'est vraiment trouver son clown, c'est se trouver soi-même. Oui, donc c'est un outil, un moyen que tu as trouvé en tant que thérapeute, d'utiliser le clown pour faire finalement un travail sur soi. Exactement, en fait c'est le clown qui m'a trouvé plutôt parce que j'avais créé un travail qui s'appelait le théâtre primal à l'époque, et qui était, que j'avais transformé en théâtre essentiel parce que je sais jouer les gens sur à la fois le côté d'ombre et de lumière. Et puis un jour, c'était dans les années 85 quand même, j'ai découvert le clown en faisant un stage moi-même. Et là, je me suis aperçue que c'était peut-être la thérapie, entre guillemets, la plus difficile que j'avais faite à l'époque. Je dis difficile parce que j'avais l'impression qu'avec cette technique, on ne pouvait absolument pas tricher. D'accord. On ne pouvait qu'être soi, et sinon la moindre tricherie se voit, puisqu'on est en scène. Donc c'était assez exigeant, et en même temps, ça réunissait l'ombre et la lumière, ce que j'essayais de faire à travers le théâtre essentiel, c'est-à-dire je me montre avec mes défauts, je me montre avec mes maladresses, mes erreurs, et c'est ça qui est intéressant en fait, ce qu'on n'a jamais montré dans la société en réalité. Alors il y a plein de gens qui arrivent dans ce stage, je l'ai vu au début, quand on fait un tour de table, ils arrivent en disant moi je ne sais pas ce que je viens faire, mais j'ai peur. Je ne sais pas trop ce qui m'attend, donc les gens arrivent avec plein de peur, et qu'est-ce que tu fais avec ça alors? J'avais envie de me laisser aller dans cette aventure. Je ne sais pas où ça va, ça me fait assez peur. Bah d'abord, premièrement, c'est normal qu'ils aient peur parce qu'on a toujours une image du clown comme étant ridicule. Donc la première peur que les gens ont, c'est d'être ridicule déjà. Mais inconsciemment, je pense qu'ils ont peur parce qu'ils savent que c'est une technique puissante. Et qu'ils savent que là, ils vont être exposés. Et c'est normal qu'ils aient peur. Donc la peur, c'est pas tragique dans cette histoire. Et ils s'aperçoivent vite que
passer de derrière le rideau sur scène, ça peut être parfois, je l'avoue, un moment de solitude. Mais c'est jamais un moment de solitude dans les stages de clown, parce que tu l'as vu. Oui. Les gens sont très soutenus, très accompagnés, il n'y a pas de jugement dans les stages. On n'est pas là pour dire ouais, celui-là il est bon, celui-là il n'est pas bon. Ce que l'on fait en réalité, on se juge en permanence dans la société, dans les relations humaines. Là, on a vraiment un univers où on est dans l'indulgence, dans la compréhension, oui. dans la tendresse même vis-à-vis de la personne qui est sur scène. Il y a beaucoup d'amour dans les stages de clown, et beaucoup d'émotions aussi, comme tu as pu le constater. Alors, par rapport aux exercices que tu proposes, il y en a plusieurs, et qui sont d'ailleurs tous différents les uns des autres. Il y a un exercice qu'on appelle le gromelot. Alors, le gromelot, c'est un exercice où les gens doivent parler dans une langue qui n'existe pas. Et à quoi ça sert, ce genre d'exercice? Pourquoi? I de bois sind de sueia. Dere ou chubrie i stala. Stella daudi, du budum, du stak du. Stak du, pidu de stung, de stak du stung. Saka se chumpre, se que de undem bere rata katopete, i se sem fatchestare, dus de gere, i so som se frate. Alors pourquoi à quoi ça sert de faire ce genre d'exercice? Le gromelot, mon objectif à travers le clown, c'est de déconnecter le mental, enfin, le conscient. Et dans la déconnexion du mental, il y a une chose, c'est tout l'apprentissage linguistique. On a appris une langue, on s'est structuré aussi avec cette langue. Donc, déconstruire cette langue qui est notre langue maternelle, ça va créer une sorte de distance dingue. Et ce qui est amusant, c'est que, et ça c'est assez extraordinaire, chacun a son gromelot. C'est-à-dire que moi j'ai un gromelot russe, par exemple, on ne sait pas pourquoi. D'autres vont en gromelot anglais, d'autres arabes, d'autres à consonance, ce sont les consonances. Italien, espagnol, alors bon, il y en a qui mettent quelques mots, ils trichent, mais c'est amusant parce que ce qui va être drôle avec le gromelot, c'est que d'un, ça te fait tomber complètement le mental, ça te déstructure le mental, mais pas pour te déstructurer définitivement, hein, c'est juste pour quitter le mental. Et parce que aussi, on sait bien que dans une communication, les mots ont très peu d'importance à la limite. Ce qui est important, c'est c'est le gestuel, ce qui émane de la personne, c'est pas simplement les mots. On dit que c'est 7% du message. Et là, on s'en aperçoit vraiment, parce que les gens se font passer des messages en gromelot, alors qu'ils comprennent absolument rien. Le message passe. Et ils s'en moquent. Ce qui est important, c'est que l'énergie passe. Oui, c'est ça. L'énergie ou une histoire folle. Chacun se fait son histoire hein, dans sa tête. Mais c'est très drôle. Alors, autre chose, tu as parlé du nez, il y a le nez, effectivement, mais il y a aussi le costume. Alors, pourquoi les clowns, pourquoi les stagiaires ont besoin de se vêtir et de mettre un costume à chaque fois? Quelle est l'importance du costume? C'est-à-dire qu'en fait, quand on se déguise, le costume du clown n'est pas un déguisement. Le déguisement, c'est je me travestis, je me transforme. Ouais, ouais. Je me cache derrière costume de moine, de roi, enfin peu importe, je me cache. Ça, c'est les personnages dans le théâtre. Je joue un personnage. Ouais. Le costume, bizarrement, j'en fais essayer plusieurs, comme tu as vu, tout le temps. Entre chaque impro, ils vont essayer des costumes différents, jusqu'à ce que la personne trouve un costume où on dit « Waouh, ça te va bien ». Et on dit « ça te va bien » parce que d'abord, moi, je suis tout à fait pour les clowns chics. Enfin, ce que j'appelle le clown chic, c'est-à-dire que c'est pas des pauvres, c'est pas des guenilles. J'aime bien qu'ils soient beaux, qu'ils se trouvent beaux dans leur costume. Le costume aide à jouer. Et quand on leur dit « ça te va bien », c'est parce qu'ils sont particulièrement à l'aise là-dedans. Et c'est que c'est le costume qui leur colle le mieux à la peau. Quelque part, c'est le costume qui les dénude par rapport au déguisement, qui les met. Et c'est le moment où ils se sont trouvés eux-mêmes, en général, ils trouvent leur costume.
Et c'est assez surprenant, quoi, parce que c'est très très loin de l'idée qu'on se fait de soi souvent. Oui. Alors, il y a quelque chose aussi qui semble être très important pour toi. Chaque fois, tu demandes au clown sur la scène, regarde le public, regarde tout le temps, regarde-moi, regarde le public, tourne-toi vers le public. Alors, pourquoi? Oui. Oui, alors justement, ça c'est intéressant parce que dans le travail du clown, on travaille beaucoup sur la gestion, en réalité sur la gestion des émotions et plus exactement sur la conscience de ce qui nous traverse. La conscience des émotions, la conscience de nos pensées, la conscience de tous les processus de pensée et émotionnels. Le clown, c'est quelqu'un qui va systématiquement devoir partager ce qui le traverse, y compris ses réflexions, ou son étonnement, ou sa surprise, ou sa peur, ou sa détresse. Il va devoir systématiquement le partager avec le public. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est une triangulation constante entre le partenaire, par exemple, mon partenaire est là, et puis tout d'un coup, je vais partager avec le public pour lui dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire, elle, mais qu'est-ce qu'elle me fait là, tu vois. Regarde-nous avec, qu'est-ce qu'il te fait celui-là. Et en fait, cette triangulation qui passe par le public, fait du public d'ailleurs le deuxième partenaire permanent, enfin, l'autre partenaire, parce que c'est de nous voir réfléchir, de nous voir gérer le processus émotionnel, c'est de nous voir en transparence, c'est pour ça que je travaille sur la transparence, c'est de nous voir gérer ce qui nous traverse, qui va être drôle. C'est-à-dire que répondre du tac au tac, ça serait du théâtre, ça serait un sketch, Oui. ça serait... Par contre, si quand tu me parles, tout d'un coup, je fais ce qui veut dire en sous-entendu, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Ou alors, waouh, tu vois, ce waouh intérieur, cette interrogation, oh là là, là, il va falloir que je me tienne à carreau. Enfin, tu vois, on entend penser la personne, même si elle dit rien. C'est une forme d'aparté aussi, quelque part, mais c'est très important. Et les jeunes nouveau-nés, les nouveau-nés, c'est ceux qui démarrent le clown, jouent, et déjà il faut travailler sur beaucoup de choses, comme tu as vu, et ils ne savent pas donner ce regard. Pourquoi? Parce qu'au moment précis où tu donnes le regard, tu acceptes de montrer que tu as conscience de toi-même. Voilà, c'est ça. Tenir compte de tout. C'est-à-dire que c'est le moment précis où au lieu d'être dans la réactivité, je suis dans l'hyper-conscience de ce qui me traverse, et c'est parce que je suis dans l'hyper-conscience de ce qui me traverse que je vais pouvoir maîtriser ma réaction, choisir ma réaction. Parce que dans la vie, on est toujours réactif. Tu me dis un truc, je le prends en plein dans l'estomac, je vais réagir, je ne peux pas ce que tu me dis, je ne vais pas te dire, quand tu dis ça, ça ne me plaît pas. Ça, c'est ce que conseillait d'ailleurs Jacques Salomé, hein, notre ami sur la communication. Ça, on ne le fait jamais, on ne fait que réagir. Le clown nous apprend à passer par le ressenti, l'acceptation de ce qui me traverse. Quelquefois, c'est pas cool, mais ça peut être... mais c'est drôle parce que c'est assumé. Et cette distance permet de se désidentifier, donc. Et c'est justement... La désidentification passe par la conscience de soi, ouais. Par la conscience de tous nos petits machins, de tout ce qui nous traverse, de toutes nos émotions. Ça montre à la fois nos processus de pensée, mais ça montre aussi nos fragilités, nos peurs, nos émotions, ce qu'on passe notre vie à cacher. Et c'est cette conscience de soi qui va permettre de prendre après la distance, puisqu'on parle en clown, de l'hyper-conscience de soi qui est aussi ce que j'appelle la distanciation. C'est j'ai conscience de moi, de l'autre, du public, de l'environnement. Tu as remarqué quand il y a une cloche qui sonne à l'extérieur, la cloche de l'église, le clown ne peut pas faire comme s'il ne l'avait pas entendu. Oui, oui, oui. C'est un être hyper vigilant, hyper conscient. Et il a la conscience de tout, devant, derrière et de tout en même temps. C'est ce qu'on appelle la distanciation. Ouais. Et c'est ça qui nous permet de mieux maîtriser notre vie. C'est ça qui nous permet de faire des vrais choix, de ne pas toujours être réactif, mais proactif,
Donc tu vois à quel point c'est intéressant d'apprendre ce réflexe du regard clown. D'accord. Alors, il y a aussi, par exemple, des exercices d'empathie. Le passage de gestes, il y en a un qui commence à faire un geste, l'autre va finir par prendre le geste avec, et puis va... Ouais. Alors, à quoi ça sert? Alors, on s'est aperçu que quand on rentre dans une synchronisation à la fois gestuelle, et que même on va jusqu'à, en miroir, à regarder l'autre avec le même regard que lui, qu'on prend son expression, on commence à communiquer, à vibrer comme lui. On commence à se mettre en résonance par la gestuelle, par l'expression du visage. On commence à rentrer en résonance vibratoire avec la personne. Et à ce moment-là, on peut arriver à communiquer réellement, je dirais presque communier avec ce qui se passe en elle. Et ça nous oblige un peu à faire ce qu'on appelle sortir de la première position. Les PNListes parlent de ça. Je suis moi, je vois le monde de mon point de vue, la vie de mon point de vue. Là, tout d'un coup, je vais rentrer en empathie avec quelqu'un d'autre, essayer de prendre sa gestuelle, et à ce moment-là, je vais beaucoup mieux le comprendre. C'est prendre avec. Je prends le geste avec, je prends tout, je prends l'émotion, l'énergie. Et en plus, ça me fait travailler aussi, moi, sur une énergie qui n'est peut-être pas la mienne. Et après, je vais pouvoir entrer en empathie beaucoup plus facilement et avoir ce qu'on appelle le jeu du oui-oui après. C'est une façon. Alors, le jeu du oui-oui, c'est quoi? Le jeu du oui-oui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on dit souvent qu'il faut apprendre à dire non dans la vie. En fait, c'est vrai que c'est valable pour beaucoup de personnes d'apprendre à dire non, c'est nécessaire. Puisque quand elles disent toujours oui, c'est un peu comme si elles n'avaient pas le choix. Elles disent oui, parce qu'elles ont peur de ne pas être aimées si elles disent non. Donc ça, c'est nécessaire dans ce cadre-là. Mais en réalité, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on dit d'abord non. Non à l'autre, non à ce qu'il pense. Oui, non, parce que si je suis tout de suite d'accord avec, on va me prendre pour une lavette. Enfin bon, bref. On dit non et on polémique, voilà, on est des polémiqueurs, tu vois. Donc, le jeu du oui-oui, c'est accepter inconditionnellement la proposition de l'autre. C'est quelqu'un me fait une proposition de jeu, puisque c'est en impro, il y a toujours un qui fait une proposition de jeu, tiens, on jouerait à la marelle, ah ouais, et alors là, on demande au clown, même s'il n'a pas du tout envie, d'accepter la proposition avec enthousiasme. Et on s'aperçoit à ce niveau-là que quand il l'accepte avec enthousiasme, ça libère la communication, qui va pouvoir aller au bout du jeu proposé par l'autre, en l'explorant. Ça empêche tout blocage de l'énergie. Et ça ne lui empêche pas, lui, d'avoir son idée derrière la tête, de dire, oh, en fait, moi, je préfère jouer à la corde à sauter, tu vois. Mais il va l'amener progressivement, d'autant plus facilement à jouer à la corde à sauter qu'il sera allé au bout de la proposition du premier. Et dans les impros, je dis souvent, attention au refus de jeu. Le refus de jeu, c'est ce fameux non. Non, ça ne me plaît pas ton projet, là, je préfère le mien. Pourquoi pas essayer le projet de l'autre pour voir ce que ça libère déjà dans la relation. Parce qu'on travaille beaucoup sur la relation en clown. Alors, dans les impros, j'ai remarqué que parfois ça faisait émerger quelque chose de l'histoire personnelle de la personne. Et même quelquefois, ça faisait émerger des choses douloureuses. Ça fait émerger naturellement, puisque c'est ça, hein, c'est pour se trouver soi, on l'a dit tout à l'heure. Donc ça fait émerger la véritable histoire de la personne, ça fait émerger sa spontanéité, ses réactions naturelles. On voit même quelquefois les gens voir émerger leur capacité très subtile à manipuler l'autre pour arriver à ses fins. Enfin, tout de même des trucs qui ne sont pas jolis quelquefois. Et quelquefois, ça fait émerger une mémoire, parce que les gens vont se mettre à parler, à rejouer une scène de leur vie. Oui, ou une problématique de l'enfance. On en a vu une, son père était plâtrier, et il lui dit passe l'éponge, et évidemment, symboliquement, c'était elle qui était l'éponge. Ouais. Apporte l'éponge. Et alors que ce soit à travers les objets, à travers
la relation avec l'autre, eh ben, il y a toujours la vérité qui sort. Ça veut dire notre vérité, on ne peut pas la cacher longtemps, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Notre réactivité, on ne peut pas la cacher, notre vérité, on ne peut pas la cacher. Donc, ça fait émerger, mais ça aide aussi la personne, et c'est fait pour, à prendre de la distance par rapport à cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait notre névrose, entre guillemets, ce qui nous rend malheureux, c'est qu'on s'identifie à notre histoire. On croit que c'est très important, je dirais même, on justifie ce que nous sommes aujourd'hui et nos réactions par notre histoire. Je suis comme ça parce que j'ai été très très malheureux. Oui, nous avons tous été un peu malheureux dans notre histoire, on a tous des histoires terribles. Enfin, peut-être pas terribles, mais on a tous des histoires. Simplement, ça nous permet de nous décoller de cette histoire, parce qu'en la mettant en scène, quelque part s'opère ce qu'on appelle la catharsis. C'est la catharsis du théâtre, pour le coup, qui opère. La catharsis, ça veut dire purification. Ça veut dire je me nettoie. Parce que je l'ai mis en scène, ça veut dire que je me nettoie de l'histoire. Alors, il y a aussi l'exercice des sculptures. Quel est l'objectif de cet exercice? Pourquoi cet exercice, les gens font des sculptures? Alors, l'exercice des sculptures, c'est un exercice... donc, pour expliquer ce que c'est, deux par deux, l'un va donner une forme à l'autre qui se laisse agir. Très délicatement, il lui met la main comme ça, la tête dans une certaine position, puis il va lui donner une position qui évoque en une seule image ce qu'il perçoit de lui, par exemple depuis le début du stage, si c'est à la fin du stage, mais quelquefois ça peut être la persona, justement le masque qu'il perçoit d'emblée de lui. Et on voit des gens, quand je fais l'exercice au début et à la fin, on voit des gens qui n'ont plus du tout la même attitude au début. Tu as des gens qui quelquefois sont sur la défensive, ou qui sont comme ça, et puis à la fin, ils vont plutôt être comme ça. Donc ça veut dire que c'est la vibration que tu émets, envoie des images inconscientes à la personne qui te sculpte, et va faire émerger ce qu'il voit de toi. Alors bien sûr, d'un sculpteur à l'autre, ça pourrait être autre chose, parce que nous ne voyons pas les gens de la même manière, mais c'est très beau, parce qu'après la sculpture, comme tu as pu voir, on met en scène l'image de départ, et la personne va laisser évoluer la sculpture, et là il se passe des choses incroyables, avec des véritables catharsis, libération d'émotions, ouverture du cœur, enfin, des choses qui sont extrêmement belles, et là ça se passe sans le nier, puisque là nous sommes définitivement dans l'objectif du stage quand même, c'est d'aller au bout de soi, pas simplement de ses travers, c'est ce qu'on va décaper avec le clown, mais aller au bout de sa beauté intérieure, de son être essentiel, voire même de son être spirituel. Et c'est là que, quand on parle de l'humour, parce que le clown c'est un travail sur l'humour de soi, donc avoir de l'humour de soi c'est déjà prendre la distance. Et il faut déjà être fort pour avoir de l'humour de soi, parce que ça veut dire que je m'identifie plus complètement à ce que je suis, mais c'est pas de la dérision, on ne se tourne pas en ridicule, et c'est le paradoxe du clown. Et en fait, ça va aider les gens à aller vers ce qu'ils ont de plus beau. Et quand on parle souvent de l'humour, on parle de... Ah, c'est un être très spirituel. Je sais pas, on entend ça, alors, il est très spirituel, ça veut dire qu'il est très drôle. Et en fait, c'est la spiritualité intrinsèque du clown, c'est de l'humour, et du rire aussi, enfin, de la capacité à se dissocier, qui va faire que la personne va peut-être trouver une dimension en elle qu'elle n'a jamais osé exprimer. Enfin, comme tu as pu le voir, ça s'est produit en tout cas. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai entendu parler en coulisses de l'effet Berthoumieux. L'effet Berthoumieux, alors qu'est-ce que c'est l'effet Berthoumieux? Il y a plein de gens qui font du clown, mais qui veulent absolument faire du clown avec Claude Berthoumieux, parce qu'il y a un effet Berthoumieux particulier. Le maître clown. Alors, c'est quoi l'effet Berthoumieux? Il y en a une qui m'appelle Yoda, c'est le maître Yoda, Yoda clown. Oui, non, moi j'ai jamais eu l'intention d'être un maître,
Mais alors, je ne sais pas ce qui se passe. L'effet Berthoumieux, je pense que si je suis... si j'essaie de me distancier par rapport à moi, parce que, évidemment, je pense qu'en fait, c'est parce que j'ai assisté moi-même, j'ai fait évidemment beaucoup de clowns pour moi-même, avec des profs de clown, des profs de théâtre. Et je suis allée même jusqu'au théâtre avec le clown. Et souvent, la tradition dans le théâtre, et même chez les clowns, c'est d'être extrêmement exigeant, brutal même. Un peu comme si on croyait que en étant très brutal avec la personne, on va la faire craquer. Et que là, la carapace, tous les faux selfs, les faux personnages vont tomber parce que la personne va s'écrouler et après une vérité extraordinaire va sortir. Je l'ai vécu, moi, ça. Je l'ai vécu et j'ai même beaucoup souffert dans certains stages de clown. Et j'ai vécu aussi, et comme j'étais thérapeute et que je faisais des stages de clown, c'est moi qui ai récupéré la plupart des gens qui pleuraient en larmes parce que on faisait du clown et on ne se préoccupait pas de savoir dans quel état gérer la personne, dans quel état elle errait, surtout après les impros. Donc pour avoir vécu cette souffrance, je me suis dit, mais on n'est pas obligé de souffrir à ce point-là. De toute façon, si les gens doivent traverser quelque chose, ils doivent pleurer, parce que c'est intime et profond, ça va se faire tout seul. Et là, parce que je suis thérapeute, je vais les accompagner. Je crois aussi que c'est parce qu'il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de compréhension de la difficulté que la personne traverse, il y a beaucoup d'accompagnement, des choses très, très simples. Voilà, je crois que ça doit être ça l'effet Berthoumieux. Parce qu'effectivement, j'ai récupéré plein de gens qui venaient d'autres stages en disant mais j'en ai bavé, je veux plus ça. Et il y a aussi un truc, c'est très important, c'est que je n'ai pas une image fixe. Il y a le monde des clowns avec leur manière d'être en général par rapport à la vie, etc. Beaucoup de générosité, beaucoup d'ouverture, ouverture du cœur. Ce sont des êtres à la fois naïfs et puis extrêmement calculateurs par moments. C'est le monde des clowns, mais ils ne sont jamais agressifs. Voilà, tout ça c'est l'univers clown. Cela dit, moi je n'ai pas une forme figée de clown dans la tête. C'est-à-dire que par exemple, les gens qui viennent me voir ne sont pas obligés de ressembler à mon clown. Déjà, pour commencer. Et n'ont pas une image fixe. Je n'ai pas une image fixe du clown. Ce qui fait qu'il y a des gens, ça leur permet, ça leur donne des permissions, des autorisations d'explorer leur poésie, d'explorer, certains vont être bavards, certains vont pas être bavards du tout. Ça permet d'explorer vraiment qui ils sont. Je t'ai souvent entendu dire que c'était important d'aller au-delà du clown. Alors, au-delà du clown, ça veut dire quoi? C'est aller au-delà, c'est aller vers l'essentiel de soi-même, c'est ça? Aller au-delà du clown, c'est d'abord ma quête fondamentale, puisque le clown n'est qu'un moyen, n'est qu'un outil. Hein, c'est une façon de... Hein, n'importe quoi, on pourrait apprendre à monter et descendre d'un arbre, ça ne ferait pas tout à fait le même effet. Mais je veux dire quelque chose qui va nous éprouver un peu, quand même, sans trop, hein, puisque j'accompagne. Ça fait que ça me fait penser au géode. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est que géode, cette pierre là qui a pas l'air jolie ou qui est très très belle de l'extérieur, mais c'est une pierre sombre. Et puis tout d'un coup, on va casser les résistances, on va la laisser s'ouvrir. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse à travers le clown, d'aller au-delà du clown, c'est que à travers ce masque bizarrement et à travers ce personnage un peu ridicule et bizarre, les gens contactent leur véritable beauté intérieure. Comme dans une géode, quand on ouvre, c'est un monde de cristal, c'est magnifique. Il y a quelque chose qui se met à rayonner. D'ailleurs, après les stages de clown, on voit bien les gens, ça étincelle partout, quoi. Ils ont un regard ouvert, ils ont le cœur ouvert, il y a quelque chose qui s'est passé, où la vibration a changé, l'énergie est montée. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. Moi, il m'est même arrivé de voir, après le passage du clown dans ma maison, de voir des petites étincelles partout, même après leur départ, quoi, comme s'il y avait des petites lumières qui s'allumaient partout. Oui, et d'ailleurs, on a eu des personnes qui sont rentrées du stage, qui ont envoyé des témoignages, une vidéo même, et qui ont dit « mais c'est incroyable, ce stage m'a changé la vie ».
je vois les choses autrement. Tout s'est ouvert. Waouh! La puissance des exercices que Claude nous fait faire entre les improvisations de clown a fait bouger les choses en moi. C'est extrêmement puissant. En fait, ce qui se passe, c'est que ils ont après ce qu'on appelle le réflexe clown. Il y en a une qui m'a dit un jour, moi, en me rendant au boulot tous les matins pour choisir le costume que je devais mettre, j'avais l'impression de chercher un costume clown. Et alors ça faisait rire intérieurement, donc ça la mettait dans un état de joie, et du coup elle était moins morose quand elle allait au travail. Un autre qui me disait, il y a un truc qui me manque maintenant quand je vais au travail, c'est le chapeau. Et la plupart d'entre eux, souvent, achètent un nez, ou prennent leur nez, le mettent dans la poche, et dès qu'ils flippent un peu, ils touchent le nez comme une sorte d'ancrage de « Allez, reviens à toi, reviens à ce que tu sens, c'est pas si grave ». Parce que ça permet aussi de relativiser beaucoup de situations difficiles et de prendre du recul dans les relations professionnelles. Ça aide les gens aussi à être plus à l'aise dans les relations. Oui, il y en a même une qui a dit « J'ai traversé quelque chose de pas facile. » Et là, je me suis demandé tout de suite qu'est-ce que ferait le clown à ma place. Que ferait le clown maintenant? Qu'est-ce que dirait le clown maintenant? Si je mettais mon nez rouge, tout de suite ce réflexe, ça y est, je suis le clown. Tout de suite se passe autre chose. Et ça désengorgeait un peu la situation que j'étais en train de vivre. Qu'est-ce que ferait mon clown à ma place? Et ça lui permet de se distancier. Et tout d'un coup de dire, il dirait, bon, je vais peut-être laisser passer, ou j'attends, ou là, il m'arrive une tuile, faut que je prenne du recul. C'est tout. Et c'est ça, ça crée un réflexe. Ça crée un réflexe qui transforme véritablement ta vie. Alors que j'ai vu, c'est pour ça que j'appelais le clown à l'époque des stages, l'expérience indoor, parce qu'on parlait beaucoup des stages outdoor, où on allait vivre des choses, on sautait dans le vide. Moi, le clown, j'appelle ça le saut dans le bide. Parce que si j'assume mes bides, si j'assume de ne pas être toujours au top, si j'assume ce que je suis en réalité, et même ma gloire aussi, hein, si j'assume tout ce que je suis, je peux plus me tromper, j'ai plus peur. Alors, finalement, ce genre de stage, c'est pour qui? C'est qui peut participer? Alors, le clown, c'est pour tout le monde. C'est personne, ou plus exactement, tout le monde devrait faire au moins du clown une fois dans sa vie. C'est pas pour vendre ma salade, c'est parce que je pense, allez avec n'importe qui si vous voulez, mais faites du clown une fois dans votre vie. Parce que c'est une expérience unique. On ne peut pas en trouver de semblable à côté. Ça, c'est clair, c'est une expérience unique d'authenticité, de simplicité, et puis aussi de faire l'expérience du rire, parce que entre nous, quelquefois quand on est sur scène, on rigole pas, mais quelquefois on rigole aussi. Mais on rit beaucoup dans les stages de clown, hein. On ne fait pas que pleurer, hein. Surtout pas croire ça. On rit beaucoup, et on sait bien que le rire est guérisseur. C'était un des stages qui m'a le plus plu, de tous les stages que j'ai pu faire, parce qu'on a beaucoup ri. Et malgré ça, enfin je veux dire, ce n'est pas que ça, c'est qu'il y a d'autres choses qui se sont passées. Des grandes transformations se sont déroulées pendant ce stage. Donc je le conseille de toute façon, si vous avez envie d'essayer un stage de clown, allez tout de suite chez Claude. C'est pas seulement ses exercices, c'est simplement aussi sa présence, ce qu'elle dégage, tout son être qui nous a aussi permis de faire toutes ces transformations. On rit même en dehors des exercices. Moi, je les ai vus rire, même pendant faisant la vaisselle, tout le temps, en dehors des exercices, tout le temps. La gaieté, elle est partout. Ben, c'est porteur, c'est-à-dire que les gens sont heureux. Alors, quelquefois, ils sont crevés parce qu'ils se sont beaucoup démenés et les gens se donnent un maximum. Et ils s'émènent, il y a des exercices un peu physiques, mais pas trop. Hein. Moi, j'ai vu des personnes de 80 ans. J'ai eu des gens de 18 à 80 ans qui sont venus faire du clown. Donc, ça continue dans la vie en commun. On voit bien la joie. Et on voit bien aussi un calme et une sérénité s'installer, même pendant les repas, où au début ils sont très excités parce qu'ils ont peur.
Mais souvent, il y a du calme, ils se reposent, ils échangent tranquillement. On voit à la fois le contraire se produire, c'est-à-dire une sérénité, une joie, une paix qui s'installe. Parce qu'ils ont tout donné, quoi. Voilà, et c'est pour ça que j'invite tout le monde à venir faire au moins cette expérience une fois.